Mhm. Mhm. Voilà, bonjour. Juste un moment, je vois déjà que sur l'écran, vous pouvez voir mon écran. Oui, j'espère que c'est vrai. Alors, bonjour tout le monde. Salut, c'est mon macaron qui parle. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez intéressant. On l'a entendu depuis longtemps, c'est vrai. La fois précédente, cela ne marchait pas très bien, mais j'espère qu'aujourd'hui, ça va aller. Alors, on va juste attendre un tout petit peu pour les autres. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous rejoindre parce que c'est jeudi. Juste un moment. Ouais. Voilà. Comme c'est jeudi, j'espère qu'il y a plus de gens qui sont libres. Et aujourd'hui, comme vous voyez déjà sur l'écran, on va parler des règles de la bonne alimentation. C'est vraiment intéressant. On va parler de repas, de tous les aspects de les régimes, par exemple, ou diètes. Et on va échanger notre opinion. Alors, soyez prêts de taper quelque chose dans notre chat, utilisez ça. Alors, on attend juste un tout petit peu. Je vais voir si tout marche bien, si vous me voyez, si vous pouvez m'entendre. Alors, je vais vérifier le chat. Et puis, oui, voilà. Euh, Comme vous voyez déjà notre sujet, je crois peut-être on peut commencer par la première chose. C'est la question. La question, quelles sont vos règles de la bonne alimentation? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous suivez personnellement? Peut-être vous savez déjà ce qu'il faut faire pour garder la ligne, pour rester en forme. Et si vous avez des astuces, vous pouvez les voir sur l'écran tout d'abord ou vous pouvez les taper dans notre chat, comme c'est plus confortable pour vous. Alors, et même si vous regardez après, oui, après notre session, ça va, vous pouvez quand même laisser des commentaires, on va voir, on va répondre et on va communiquer avec vous dans les commentaires. Alors, il n'y a pas trop de gens maintenant, oui, pas trop de gens en ce moment. Je vais juste vérifier si tout va bien. Si vous avez reçu mon invitation, ou peut-être tout le monde travaille, alors on va voir parce que quelqu'un a dit que ça serait plus confortable de faire la démonstration. On va faire notre live, on peut l'appeler comme ça, jeudi. Alors, bon, s'il n'y a pas trop de gens maintenant, ça va, parce que quand même, je vais vous lire tout ce qu'on a, des règles de la bonne alimentation. Peut-être vous suivez déjà ces règles, peut-être vous pouvez proposer quelque chose d'autre, ça dépend. Vous pouvez proposer dans les commentaires. Alors, tout d'abord, il y a des petites astuces, par exemple, manger moins. Est-ce que c'est bon? Ça va? Ça dépend, à vrai dire. Si vous le faites, tapez s'il vous plaît dans les commentaires. C'est comme je mange moins ou encore quelque chose. Une autre petite astuce ou règle, c'est manger uniquement les verts. C'est une idée très très populaire, je dirais, parce que beaucoup de gens pensent que si on mange uniquement les verts, ça veut dire, comme vous voyez sur mon écran, ce sont des légumes, des fruits, les verts comme des crudités, disons. Vous allez être saine. Alors, ça dépend. Est-ce que vous le croyez ou peut-être vous avez une opinion tout à fait différente? Alors, vous pouvez aussi taper dans le chat. Une autre chose, c'est éviter le fast-food. Éviter le fast-food. Je crois que c'est assez raisonnable. Éviter, ça veut dire ne pas manger. Oui, essayez de ne pas manger le fast-food. Oui, alors tapez s'il vous plaît, partagez si vous arrivez à le faire. Parce que personnellement, moi, j'essaye d'éviter le fast-food, mais je n'y arrive pas. Alors, j'essaye, mais en ce moment, c'est pas possible pour moi, personnellement. Si vous pouvez le faire, partagez. Alors, vous avez la chance.
Une autre, ne pas manger trop tard le soir. Oui, ne pas manger trop tard le soir. Oui, ça m'arrive personnellement de parfois manger après 11 heures, par exemple 11 heures de soir. Et oui, partagez si vous essayez l'éviter ou si vous faites la même chose. Voilà, ce sont des premières règles de petites astuces de la bonne alimentation. Si vous regardez notre live après, ça va, tapez dans les commentaires, je vais tout voir, je vais répondre et oui, c'est juste intéressant de partager, d'échanger notre expérience. Et je crois qu'on peut commencer par un petit exercice, disons. Oui, peut-être ça serait assez simple pour vous, mais ici, il faut relier. À gauche, vous voyez des versions françaises et ici, ce sont des versions russes. Vous voyez ce qu'il faut faire. Vous tapez un chiffre et puis une lettre. Vous voyez au moins des féculents à chaque repas, limiter la consommation des matières grasses, voir, oui, voir ici, c'est pas comme avec des yeux, oui, c'est voir, il y a un autre sens ici. À volonté, selon appétit, des protéines. Oui, c'est des protéines, voir à volonté, selon appétit. Alors, choisissez. C'est à vous. Peut-être vous ne pouvez pas taper tout de suite. Peut-être vous allez prendre du temps, ça va. Prenez votre temps. Si vous voyez déjà tout de suite ce que vous connaissez, vous pouvez taper comme 1, et c'est F par exemple. 5, c'est C. Et oui, tout ce que vous pouvez proposer ici. Je vais voir, je vais regarder dans le chat juste pour voir, peut-être quelqu'un veut déjà écrire quelque chose. Peut-être pas tout, pas toutes les phrases, tous les mots, mais quelque chose. Je ne peux pas vous dire comment on le traduit parce que je vais gâter l'exercice pour vous, mais vous pouvez supposer. Et si vous avez des idées, juste un chiffre et une lettre. Voilà. Je vous donne une minute. Je sais que contact, c'est assez difficile parce que ça prend un peu de temps. Après que je dis quelque chose et que ça arrive à vous. Alors oui, ça prend du temps, mais je vais voir. Avez-vous des variantes? Avez-vous des versions? Même si vous avez tort, ça va. On va le faire ensemble. Est-ce qu'il y a des idées? Des idées? Pas vraiment. Alors, je peux dire qu'il y a il y a des mots qui désignent des faits nutrients, oui, ce qu'il y a dans les produits. Mhm. Après, il y a des verbes, il y a des adverbes, bien sûr. Alors, bon, peut-être vous hésitez un tout petit peu. Peut-être si vous regardez notre live après, ça va, vous pouvez le taper aussi. Mais pour vous montrer tout de suite comment ça marche, regardez. Alors, au moins, как minimum, des féculents углеводы. À vrai dire, il y a un autre mot qui désigne углеводы. Il y a un autre mot, on va le voir juste après. Des féculents. À chaque repas, assez facile, с каждым приемом пищи. Oui, attention que c'est à chaque fois. Limiter la consommation. Oui, vous voyez, сократить употребление. Attention que consommer, c'est употреблять, потреблять, то есть есть. Limiter la consommation. À vrai dire, on peut limiter n'importe quoi. On peut limiter, par exemple, le nombre de bonbons. Oui, limiter quelqu'un peut-être, pourquoi pas. Alors, on peut limiter beaucoup de choses. Des matières grasses, juré. Voilà, je crois que tout le monde connaît le mot gras. Oui, gras. Mais c'est pas très agréable de l'entendre si quelqu'un vous appelle une personne grasse. Oui. Alors, c'est pas très bon, mais si on parle des faits nutrients, ça va. Oui. Voir, attention, c'est pas comme voir avec nos propres yeux, non, c'est d'âge. Exemple dans la phrase, ça va arriver un tout petit peu plus tard, ça va?
J'espère que vous allez voir ce que c'est, voir d'âge. Juste croyez-moi. À vrai dire, il y a un autre synonyme pour le mot d'âge. Si vous pouvez, oui, peut-être vous en souvenez, comment on peut dire autrement le mot d'âge. Par exemple, on даже не посмотрел. Je crois que vous pouvez vous rappeler. Oui, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous arrive? Si vous avez une idée, tapez en vitesse dans notre chat, je vais voir. C'est assez intéressant ce que vous en pensez d'âge. Bon. Oui, je crois que c'est un peu plus compliqué, alors c'est même. Oui, je crois que même est connu à tout le monde. Oui, oui, merci, je vois la réponse. Je viens de voir votre réponse, bien sûr. Voir une autre variante et on va voir cet exemple un tout petit peu plus tard. Oui, vous allez voir. Après, à volonté, c'est comme vous voulez. Oui, vous ne vous limitez pas, vous mangez à volonté. Selon appétit, pardon, c'est comme vous voulez aussi. Oui, à volonté et selon appétit, c'est presque la même chose. Oui, presque la même chose. Et des protéines, regardez. Oui, ce sont des OK. Et encore une fois, des mots peut-être inconnus, des féculents, attention, des féculents, des matières grasses et des protéines. Oui, alors, vous pouvez copier, vous pouvez faire des photos, des screenshots comme vous voulez parce que maintenant, on va passer à la pratique. Voilà. Si vous avez bien appris les mots, vous pouvez dire ce que c'est. Ce sont des quoi? Vous voyez beaucoup de baguettes, beaucoup de pain, beaucoup de... oui, ce sont des... comment dire? Beaucoup de choses à vrai dire, pas de tarte ici, mais il y a des brioches et tout ça. Et ensemble, comment on peut l'appeler? Toutes ces choses, ce sont quoi? Mhm. Oui, alors merci. À vrai dire, pâtisserie, ça marche bien, mais si on parle de faits nutriments, bien sûr, ce sont des féculents. Vous allez voir, hein? Oui, féculents. Merci. On continue. C'est un tout petit peu différent. Alors, cette femme limite quoi? C'est une expression limiter quelque chose. Et alors, limiter quoi? On peut dire limiter le repas, oui, limiter notre régime, pas vraiment, mais limiter nos goûts, oui, pourquoi pas. Mais ici, on a donné en version plus intéressant, je dirais. Donc, c'est un peu plus intéressant. Oui, protéines, c'est intéressant, mais c'est plus général. Ça doit être plus général et limite le repas qu'elle mange. Comment on appelle là? Ça provient de mot consommer. Peut-être ça va vous aider. Ça dépend de mot consommer. Parce que consommer, c'est la même chose que manger. Et quel nom on peut faire à la base de verbe consommer? Je vous donne encore une seconde de réfléchir et puis on va voir. Ah, ah. D'accord. S'il n'y a pas d'idée, regardez. Oui, oui, d'accord, je vois. Limiter la consommation. Oui, quand même, la réponse, c'est limiter la consommation. Consommer, ça veut dire manger. Oui, si on limite la consommation, ça veut dire qu'on essaye de manger moins, juste en général. Une autre chose, autant que vous voulez, oui, oui, je vois. Merci Elena, vous avez bien dit que c'est consommation. Bravo. Une autre chose ici, il s'agit d'eau. Autant que vous voulez, c'est comment, parce qu'on a donné même deux synonymes pour cette phrase, pour cette expression. Autant que vous voulez, c'est comment. Il y a même deux variantes, comment on peut dire la même chose, mais un tout petit peu autrement. Dans une de ces variantes, il y a le mot appétit qui figure et dans une autre, c'est oui, intéressant. Assez, oui, assez. Mais parfois, je crois, on veut manger plus. C'est pas vraiment assez. Oui, selon appétit. Merci, j'ai vu la version correcte.
C'est la même chose. Oui, ici c'est à volonté, mais selon appétit, c'est la même chose. Voilà. Alors, oui, il y a juste une notification. Oui, j'espère que vous pouvez me voir. Oui, ma caméra est arrêtée pour un moment. J'espère que ça va. Alors, après, c'est ce que vous avez dit. Oui, alors, Yann, vous avez bien dit que c'est encore une fois, peut-être quelqu'un veut taper. Encore une fois, comme on dit. Et on peut le voir dans d'autres phrases aussi. C'est pas seulement sur le repas, non, pas du tout. On peut par exemple dire, oui, comment on peut le faire? Mhm. J'attends dans le chat. Oui, mais je crois que maintenant tout le monde voit que c'est quand même selon appétit. Oui, Yann, merci encore une fois parce que c'était correct. Oui, si on mange à volonté ou selon appétit, ça veut dire autant qu'on veut. Oui, pas plus, pas moins, c'est juste notre volonté et on le respecte. Après, oui, minimum 30 grammes de noix, ça veut dire minimum. Comment on peut remplacer ce mot minimum? Le même sens, ça veut dire que c'est, oui, vraiment le minimum de quantité qu'on peut ou qu'on doit manger. Oui, surtout si vous gardez la ligne, si vous êtes en régime, peut-être vous vous dites, je peux manger minimum ou un bonbon, par exemple. Voilà. Je vais attendre un tout petit peu. Au moins, oui, voilà, on va voir. Bien sûr, c'est au moins. Oui, et on peut le rencontrer aussi dans des phrases, par exemple, oui, j'ai acheté, oui, j'ai dépensé beaucoup d'argent, au moins, je me sens très bien maintenant. Oui, c'est thérapie de shopping, j'ai dépensé trop d'argent, mais au moins, je me sens très bien maintenant. Oui, merci Irina, Yana, merci beaucoup, vous avez bien dit, c'est au moins. Alors, et comment on peut appeler ce type de produit? Si c'est trop facile pour vous, vous pouvez aussi nommer quel produit on voit ici. Quel produit? C'est du poisson et des noix. Et alors, ce sont en général tous ensemble, comment on peut les appeler? Avez-vous des idées? Attention qu'il s'agit de graines, noix, poissons, encore des noix et avocado. Alors, oui, protéines, intéressant. Est-ce que vous avez une autre variante? Parce que regardez, ce sont des matières, comment? Matières, on ne peut pas dire matière protéine, malheureusement. Oui. Alors, c'est encore quelque chose. C'est un autre côté de poisson, autre côté de ce type de fruit. Oui, c'est le fruit, à vrai dire. Alors, vous avez d'autres idées? Protéines, d'accord, oui, tout le monde croit que ce sont des protéines. Alors, regardez, ce sont quand même des matières grasses. Oui, Marina, merci. Je viens de voir votre réponse. Matière grasse, c'est vrai. Parce que gras, normalement, on trouve le gras au beurre. Oui, poisson, oui, surtout si c'est poisson rouge, noix, et ce type de fruits, de produits avec trop d'huile, oui, huile normalement. Oui, merci. Alors, je crois qu'on peut continuer. Un œuf contient de 6 à 7 grammes de quoi? Est-ce qu'il y a des professionnels ici qui connaissent ce type de choses? Si on parle un œuf, oui, attention, qu'on dit si c'est un, ça veut dire un œuf. Et si il y a beaucoup, beaucoup, ça veut dire deux. Oui, alors un œuf, des œufs. Et je vous donne une minute pour réfléchir, une seconde, je crois, parce que il y a déjà des réponses correctes. Ici, vraiment, qu'est-ce que les œufs contiennent? Qu'est-ce qu'ils contiennent? Je vais attendre juste un petit peu. Je vais vérifier notre chat. Peut-être il y a déjà
des réponses correctes qui m'attendent ici. Alors, ah, ah, oui, intéressant. À vrai dire, oui, Elena, vous avez raison. Mais la réponse correcte, bien sûr, c'est protéines. Oui, mais cholestérol, oui, c'est vrai. Mhm. Alors, je vois que vous êtes un prof ici. Bon, et une autre chose, on passe à la pratique un peu différente. Assiette équilibrée. Juste un moment, je vais changer. Oui, comme ça. Et vous pouvez voir l'assiette équilibrée. Qu'est-ce que ça veut dire équilibré? Oui, ça veut dire il y a assez de tous les ingrédients, oui, tous les nutriments, tous les types de produits, je dirais, les types de produits. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Par exemple, on commence par ici, légumes. Attention que il faut prendre 3 portions par jour et dont un variante crue, par exemple salade. Crue, ça veut dire pas cuisiné. Oui, par exemple, vous achetez un poivre, oui, un poivron, pardon, et vous mangez tout de suite, après avoir lavé, bien sûr. Mais vous ne le cuisinez pas, vous ne les frayez, ne grillez pas, ne bouillez pas, rien. Vous mangez tout de suite. Cru, ça veut dire pas cuisiné. Oui, alors 3 portions de légumes, fruits 2 portions par jour. Voilà, ça peut être n'importe quel fruit. Et intéressant, quel fruit vous voyez ici. On va faire un petit exercice interactif. Quel fruit vous voyez? Alors, oui, peut-être encore mon visage couvre cette petite image de fruit. Je vais le faire comme ça, je crois. Et oui, quel fruit, quel type de fruit vous voyez? On va faire juste un petit quiz. Qu'est-ce que c'est? Peut-être on va réviser. Comment on appelle des fruits? Fruits, légumes, à vrai dire, ici vous pouvez nommer tout ce que vous voulez. Oui, parce qu'aujourd'hui c'est un sujet plus avancé et plus en détail, ça peut être dans le chat. Peut-être. Bon, oui. Alors, on peut voir des bananes, pamplemousse, kiwi, pommes, oui, des pommes, orange, citron, oui, fraises et du raisin. Alors, j'attendais quelque chose de pareil. Vous pouvez taper tout ce que vous voyez dans notre chat. D'accord? On peut réviser. Si vous avez oublié quelque chose, par exemple, oui, d'accord. Oui, merci. Je vois maintenant. Bien, bien fait. N'oublie pas, il y a pamplemousse. Oui, ici, c'est un pamplemousse. Du raisin, vous avez bien dit. Et oui, citron. Oui, citron. C'est jaune. Oui, citron, c'est jaune. Bon, après, si on parle de tout ce qu'il faut boire, ça veut dire des boissons non sucrées. C'est important. On peut dire non sucré, alors pas de sucre, ou non salé, pas de sel. 1-2 litres par jour. Alors, partagez si vous pouvez le faire. Parce que moi, une fois, j'ai essayé de boire 2 litres d'eau, mais c'était trop pour moi. Peut-être je bois 1 litre par jour. Alors, partagez si vous arrivez à le faire. Après, on peut dire noix. Oui, il faut manger des noix, une petite poignée. Poignée, ça veut dire comme ça. Oui, on le prend dans la main et c'est une poignée. Alors, c'est pas beaucoup. Oui, c'est juste un tout petit peu, une poignée. Lipides. Lipides, ce sont à vrai dire, des matières grasses aussi. Lipides comme beurre, par exemple, vous pouvez donner vos exemples dans le chat aussi. 2 ou 3, oui, c'est cuillère. Bien sûr, cuillère, alors pas beaucoup. Oui, 2 ou 3 cuillères. Bon, douceur et snack. Oui, snack, ça provient d'anglais. Douceur, ça veut dire des choses pas très saines, oui, mais pas vraiment fast food. Quelque chose que vous pouvez manger, par exemple, une fois par semaine. Oui, une petite portion. Oui, désolé, vous ne pouvez pas voir tous les mots ici, mais c'est comme une petite portion. Glucides. Ici, on va nous arrêter un tout petit peu. Qu'est-ce que c'est glucides? Alors,
Est-ce que vous avez des idées glucides, c'est quoi? Je voudrais le voir dans le chat. Alors, qu'est-ce que c'est glucides? Parce qu'avant, on n'a pas encore rencontré ce mot. Glucides, il faut le manger à chaque repas, 3 portions, pardon, 3 portions par jour. Oui, c'est beaucoup, c'est assez. Ça veut dire qu'à chaque repas, voilà. Et qu'est-ce que c'est glucides? Glucides. Avez-vous des idées? Oui, peut-être vous allez taper après, mais je peux vous dire que glucides, c'est presque la même chose que féculents. Oui, des féculents, des glucides, la même chose. C'est comme du pain. Aussi, oui, 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 c'est ça, pain, c'est glucides, des féculents, la même chose. Protéines qu'on vient de rencontrer, oui, 1 portion par jour. Viande, poisson, œufs. Si vous avez d'autres exemples, tapez dans le chat. Mhm. Oui, d'accord. Oui, alors Elena a partagé une astuce assez intéressante. Il faut boire à volonté et selon la température dehors. Oui, alors peut-être quand nous avons la canicule, il faut boire plus, oui. Et s'il fait froid, peut-être pas trop. On ne veut pas boire trop quand il fait froid. 2 litres, toutes les liquides, du thé, café, soupe, et tout ça. D'accord, alors c'est assez intéressant que liquide, oui, comme 2 litres d'eau, ça peut être n'importe quel type d'eau. Ça peut être dans les soupes, dans les boissons, dans les fruits et légumes. Alors oui, merci Elena pour votre astuce, assez intéressant de l'apprendre. Mais nous avons des protéines ici avec les produits laitiers. Oui, produits laitiers, vous voyez tout ça ici. Et aussi, si vous avez déjà noté ce que c'est protéines, si vous avez donné un exemple, j'ai une petite question. Qu'est-ce que c'est produits laitiers? Quels sont les exemples de produits laitiers? Vous voyez que c'est à la base de mot lait. Oui, le lait, c'est ici. C'est ce que des vaches nous donnent, c'est le lait. Quels sont d'autres types de protéines, de produits laitiers ici? Alors, je vais attendre dans le chat. C'est assez intéressant. Alors, je vais prendre un peu d'eau, comme vous avez recommandé, et attendre. Oui, merci. Yaourt, c'est vrai. Après, dans l'image, il n'y a pas trop de choses. Il y a plus de choses dans la réalité, plus de produits laitiers. Alors, j'attends votre variante. Vos variantes plutôt. Il doit être nombreux. Produits laitiers. Un yaourt, bien sûr. Encore. Bon. Non, pas d'idée. Intéressant que mes étudiants tout d'abord me demandent comment on dit tvor. Il est tvaro, comme vous préférez, mais comment on le dit en français. Alors, je vais recommencer mon chat parce que je ne vois pas. Oui, d'accord, kéfir, à vrai dire, ça existe, mais en Europe, c'est un peu différent. Mais surtout en France, si vous buvez du kéfir, c'est un peu différent, c'est plus liquide, mais ça dépend. Peut-être que ça dépend de genre. D'accord, crème fraîche. Voilà, crème fraîche, merci. Crème fraîche, c'est... J'espère que tout le monde voit. Si vous avez des questions, posez ces questions, d'accord? Parce qu'on essaye de faire des lives plus à la française. Fromage caillé. Je crois que vous voulez dire tvorog ou tvarok. Oui, c'est ça. Parce qu'on peut aussi le dire fromage blanc. Oui, n'oublie pas que fromage blanc, tout d'abord, ça veut dire tvorog et le tvarok, comme vous le préférez. D'accord, merci. C'était les produits laitiers des protéines. Si je vois quelque chose dans le chat, je vais le lire. Bien sûr, vous pouvez continuer. Oui, fromage blanc. Merci Marina. C'est ce que j'ai entendu. Voilà. Et pour continuer, nous avons vrai ou faux. Finalement, notre partie plus active, premier, regardez, il faut manger moins de fruits et légumes par jour. Vous pouvez juste dire un V ou F parce que vrai si c'est correct, faux si c'est pas correct, si c'est juste, si c'est bizarre et si c'est pas réel. Alors, je vais attendre.
Ça peut être comme numéro et puis V ou F. Après avoir lu notre texte, je crois que ça serait plus clair. Alors, je vais attendre. Je vais le voir. Et si vous avez des variantes, vous pouvez aussi passer à deuxième. Oui, je peux lire toutes les phrases et vous allez choisir par quelle vous voulez commencer. On peut manger des œufs à chaque repas. On peut manger des œufs à chaque repas. C'est comme chaque fois que vous mangez. Une autre, il est important de limiter la consommation de féculents. Il est important de limiter la consommation de féculents. Ça dépend. À vrai dire, c'est intéressant. Si c'est faux, si vous croyez que c'est faux, vous pouvez justifier. D'accord? Alors, j'attends dans le chat. Maintenant, je ne vois rien. Pas encore. Alors, oui, je crois que je vois quelque chose. Il s'agissait de... Ah oui, juste un moment, quelque chose avec mon chat. C'est pourquoi je dois recommencer. Alors, avez-vous des idées? Il faut manger moins de fruits et légumes par jour. Oui, je crois que vous voyez, c'est faux. Oui, c'est rien, c'est faux. Il faut manger plus ça. Oui, il faut manger plus ça. Quand même, ça dépend. Si vous avez un régime spécial particulier, bien sûr, ça dépend. Oui, le premier, c'est vrai. Ah oui, juste un moment. Euh, si c'est par exemple quelque chose individuel là, oui, c'est vrai. Si c'est individuel, mais en général, je crois que c'est faux parce que pour les enfants, pour les adultes, manger plus de fruits, c'est toujours bien. Numéro 2 peut-être. On peut manger des œufs à chaque repas. À chaque repas. Oui, pouvez-vous imaginer, c'est comme pour le petit-déj, pour le lunch si vous avez un lunch, puis pour le dîner, pour le déjeuner, pour le goûter. Alors, chaque fois que vous mangez, vous ajoutez des œufs. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est acceptable pour vous? C'est réel là ou non? Je vais attendre des réponses. Mais c'est juste intéressant. Qu'est-ce que vous pouvez dire ici? C'est intéressant ce que vous en pensez. Bon, peut-être que je vais changer comme ça. Non, pas d'idée. Alors, le premier, bien sûr que c'est faux. Il faut manger, mais plus ça. 3, c'est vrai. Oui, alors Irina, vous avez raison. Il faut quand même limiter la consommation de féculents. Les docteurs, oui, ils disent qu'il ne faut pas comme éviter, oui, ne pas manger, pas du tout des féculents, non. Mais limiter, c'est vrai, oui, il faut le limiter. Des féculents, ce sont le pain, des brioches et tout ça. Numéro 2, on hésite. Je vois la réponse pour le premier, pour troisième, mais pas pour deuxième. Alors, à vrai dire, ça dépend. Deuxième, ça dépend aussi, mais j'ai entendu, un docteur a dit que ça va. Oui, pas vrai, pas vrai. Marina croit que c'est pas vrai. Oui, vous avez raison, mais quand même, si le maximum, c'est comme 5 œufs par jour, c'est beaucoup. Oui, c'est presque à chaque repas. Mais bien sûr, ça dépend. Oui, c'est quelque chose d'individuel, je dirais. Merci. On passe à deuxième proposition. 4. Les produits laitiers sont bons pour les personnes âgées. 5. On peut boire autant d'eau qu'on veut. Et 6. Manger moins de sucre, de matière grasse et de sel est meilleur pour la santé. Prenez votre temps. Réfléchissez. Si c'est vrai, si c'est faux. Je vais attendre dans le chat. C'est intéressant ce que vous en pensez. Ça dépend aussi si vous croyez que c'est un peu douteux. Vous pouvez justifier, décrire pourquoi vous pensez comme ça. Alors, je vais attendre. C'est intéressant. Les produits laitiers, on a dit que c'est du lait, du fromage, crème fraîche, fromage blanc. 4. C'est bon ou pas? Personnes âgées, ça veut dire personnes de vieilles personnes. Oui, on ne dit pas normalement vieille,
préfèrent, oui, on dit plutôt personnes âgées. Oui, âgées. Numéro 4, oui, Olga, vous avez raison, c'est individuel, c'est vrai, mais j'ai entendu dire qu'il faut limiter. Comme je vois qu'avec l'âge, des gens essayent de limiter la consommation de produits laitiers. C'est comme c'est normal, c'est naturel qu'ils ont besoin de moins de quantité de produits laitiers. Bon, d'accord, Olga, merci. 5, c'est vrai. Bah oui, oui, évidemment. 6, c'est vrai. Oui, je suis d'accord. Ça dépend. 4, c'est vrai. Oui, aussi, c'est très, très individuel. Pour les os, c'est très important. Oui, os, c'est comme je ne peux pas le montrer, mais voilà, cette chose dure, ce sont des os et c'est important pour les personnes âgées de maintenir avec des produits laitiers. Oui, je vois. Elena dit que 6, c'est vrai. Oui, on est d'accord. Moi et Olga, on est d'accord avec Elena. Et Irina, 4. Individuel, 4 et 5. Mais qu'est-ce que vous en pensez, Irina? 6, c'est comment? Vous avez bien dit que 4 et 5, c'est individuel, mais 6, voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Olga et Elena? Voilà. Qu'est-ce que vous avez ici? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Mhm. Est-ce que si ça, c'est sûr, il faut tout à fait limiter, manger moins de sucre, de matière grasse, etc. Mhm. Oui, je vais attendre votre réponse, ça serait intéressant. Oui, voilà, tout le monde est d'accord. Mhm. Et si on est d'accord, je crois qu'on peut continuer. Oui. Et ici, quelle règle finalement, la question finale, comme d'habitude, partagez un tout petit peu votre expérience. Quelle règle de la bonne alimentation vous suivez personnellement? Ici, on a essayé de vous aider ou on peut dire je limite quelque chose, je mange toujours, c'est comme chaque jour quelque chose et j'essaye de. Ici, vous pouvez ajouter vos propres astuces, vos conseils, ça serait intéressant de voir parce que je vois que beaucoup de personnes, beaucoup de personnes qui écrivent dans le chat savent ce qu'il faut faire. Oui, ils ont une connaissance dans l'alimentation. C'est intéressant ce que vous allez dire. Alors, je vais attendre un tout petit peu parce que ça va prendre du temps. Mhm. Oui, voilà. Quelles règles de la bonne alimentation vous suivez personnellement? Oui, je peux dire que moi, j'essaie de boire plus d'eau, pas seulement eau comme eau plate, mais aussi juste des fruits, des légumes qui contiennent de l'eau. Après, moi, j'essaie de ne pas manger des produits salés le soir parce que après vous voulez boire plus. Et si vous buvez plus la nuit, ça veut dire que le matin, vous allez voir votre visage et votre corps, c'est un peu comme ample, plus ample que d'habitude. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Alors, j'essaie de ne pas manger de salé. Je limite bien sûr la quantité, la consommation de féculents. Et j'essaye aussi de augmenter le contraire. Limiter, c'est une chose, comme manger moins. Augmenter, ça veut dire faire ou manger plus. Alors, j'essaye d'augmenter la quantité ou ma consommation de protéines. Voilà. D'accord. Elena vient de partager. Elena limite le pâtisserie. Oui, je crois que oui, les produits pâtisserie, ça veut dire comme des gâteaux, je crois, oui, des pains, des brioches, etc. Je prends toujours le petit déjeuner. Oui, à vrai dire, c'est très très important parce que si vous prenez un bon petit déj, ça veut dire que vous pouvez rester sans repas pour plus de temps. Oui, alors ces créneaux entre vos repas, c'est plus long et c'est très bien pour votre organisme parce qu'il a assez de temps pour se rafraîchir, oui, pour se récupérer. Et Elena essaye de manger une salade chaque jour. Oui, alors voir de la salade, des crudités aussi, les verts, oui, on peut les appeler différemment. Bon, alors Elena, merci beaucoup. Merci pour l'avoir partagé. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui veut dire, qui veut proposer? Peut-être il y a des astuces intéressantes parce que on peut comme entamer quelque chose, on peut suivre vos conseils et c'est intéressant de partager. Ah, ah.
Oui, intéressant, Irina, merci. Vous essayez de manger plus souvent, mais pas beaucoup. Oui, alors des portions, des quantités petites. Voilà, c'est ce que des docteurs conseillent aussi. Mais je peux dire que c'est aussi individuel. Oui, je crois que vous êtes d'accord que pour quelqu'un, peut-être, il faut manger 2 fois par jour. Oui, peut-être un peu plus que vous. Oui, mais 2 fois par jour. Voilà, c'est individuel, mais bonne astuce aussi. Mhm, oui, d'accord. Mhm, je vois. Elena dit qu'une salade. Oui, je crois que dans tous les contextes, dans tous les cas, on doit manger de la salade. Oui, mais ça dépend de salade. C'est intéressant. On peut ajouter des protéines, des matières grasses, des féculents, si vous avez besoin, si vous voulez. Alors, quelque chose d'autre, ou c'est tout? À vrai dire, si vous tapez les commentaires après notre live, ça va, parce qu'on va les lire, on va vous répondre. C'est vraiment bien parce que vous pratiquez votre écriture, vous pratiquez votre conversation, comme production écrite, et c'est quand même très bien. Alors, quand même, je peux vous dire merci beaucoup pour l'avoir partagé. C'était intéressant de quand même apprendre comment vous mangez, comment vous utilisez toutes ces phrases. Et voilà, je crois que c'est tout pour notre partie de formation, oui, formationnelle. Et on peut parler un tout petit peu de comment pratiquer. Oui, comment pratiquer plus si vous, par exemple, si vous avez des cours de français, mais vous voulez, pardon, avoir plus de pratique. Parce que vous pouvez le pratiquer comme ça avec nos small talk. Перейду, я думаю, на русский, потому что здесь будет интереснее, полезнее это услышать все-таки на русском языке. Всем огромное спасибо, во-первых, что активно писали, активно участвовали в наших рассуждениях. Очень интересно было послушать, узнать вообще, как вы используете эту лексику, посмотреть на правильность написания и так далее. Я думаю, про это мы еще поговорим, если вы, например, оставите комментарии под видео. Мы их всегда читаем, всегда очень интересно узнать, услышать вас, может быть, какие-то предположения, какие-то еще идеи для будущих эфиров, какие-то, может быть, аспекты, которые мы не успели разобрать. Это обязательно нас вдохновляет. Оставляйте, пишите. Если что-то не успела прочитать, обязательно отвечу вам в комментариях. Итак, хочу рассказать про small talk, просто многие видят этот формат у нас в рекламе, но не каждый понимает, что это значит. Вроде как звучит по-английски, на самом деле это такая универсальная вещь, небольшие, совсем короткие, по 15 минут в день разговоры по телефону, это может быть любой мессенджер, любая в целом социальная сеть, которая поддерживает такой формат, либо разговор, либо как мы сейчас, такое общение с глазу на глаз, с помощью видеосвязи, и это, в общем-то, имитация живого общения, ну, скорее это и есть живое общение, потому что мы общаемся с педагогом один на один на какие-то актуальные темы, на темы, которые интересны вам, чтобы это можно было сразу применять в вашей разговорной речи, общаться с вашими франкоязычными друзьями и, собственно, не зацикливаться на грамматике. Здесь мы больше развиваем устную речь, вот эту вот свободу говорить и преодолеваем языковой барьер. Как видите, цена вполне доступная, и можно попробовать этот формат, узнать, насколько он подходит вам, потому что очень многие студенты обращаются к нам с вопросом, как же можно дополнительно отрабатывать разговорную устную речь. Во-первых, посещать наши прямые эфиры, это очень здорово, у нас также проводятся вебинары, у нас проводятся разговорные клубы, сейчас они, конечно, на каникулах, но очень скоро мы их уже будем восстанавливать. Очень много вариантов в целом, как это можно практиковать, как можно общаться еще больше. И тоже могу сказать, что обязательно пишите в комментариях, потому что мы смотрим ваши ответы. Если, например, вам хочется, чтобы вас исправили, можете так и писать. Исправьте меня, пожалуйста, и вот представлять свой небольшой текст, какой-нибудь рассказ, особенно под нашими постами интерактивными, когда у нас не только информативный пост, но и какой-то призыв к действию, например, задание, рассказать о себе, обязательно пользуйтесь этой возможностью, пишите, общайтесь, и мы будем вас немножко исправлять, чтобы совершенствовать вашу письменную речь. Итак, если кто-то хочет, например, кто рассматривает, кому-то более интересно, довольно-таки основательные курсы, что-то более серьезное, чем small talk, потому что small talk 15 минут, интенсивный курс по французскому, это серьезно. Но серьезно в каком плане? Мы занимаемся 2-3 раза в неделю, зависит от группы.
по 60 минут, и здесь занятия максимально эффективны, потому что за месяц, как правило, мы успеваем освоить один уровень. Что это значит? Конечно, с нуля, например, добраться до А2 за месяц будет очень проблематично, хотя для кого-то возможно, у нас есть и такие ученики. Из-за того, что программа очень насыщена, мы подстраиваемся под любой уровень, как видите, у нас от А1 до Б2. Здесь мы в целом направлены на разговорную речь, на закрепление того, что вы уже прошли, то есть подразумевается, что в целом вы имеете представление о том, что вы должны уметь на вот этом вот уровне. То есть если вы закончили, например, А2, хотели бы повторить еще раз, интенсивный курс как раз для вас. Если же, например, вы совсем с нуля, у нас есть интенсивы и для новичков. Это было очень здорово, мы начали такое запускать в июне, как только начались вот эти, собственно, летние интенсивы, и очень много возникло желающих, которые хотели бы в таком ускоренном формате пройти курс А1. Это классно, это возможно. Конечно, все очень индивидуально, конечно, все зависит от вашей загруженности, но, тем не менее, у нас есть и такой. Если вы с нуля, вам тоже доступен интенсивный курс по французскому. Доступность его и заключается еще также в том, что заниматься можно как самостоятельно, так индивидуально, так и в группе. То есть здесь 3 формата, вы можете выбирать любой удобный для вас. Самостоятельно это значит, что у вас есть доступ к нашей платформе, на которой открыт соответствующий интенсивный курс, интенсивный уровень. Вы проходите задания, вы смотрите видео, выполняете интерактивные тесты и так далее. У вас также есть домашние задания, которые обязательно проверяются, и обратная связь дается нашими кураторами. То есть вы хоть и занимаетесь самостоятельно, вы всегда под присмотром, под надежным покровительством вашего куратора, который всегда ответит на интересующие вопросы, что-то поможет с программой или с техническими моментами. Индивидуально с педагогом, я думаю, вы представляете, что это. Это значит, что это индивидуальные занятия, тоже по программе интенсивного курса. В группе, собственно, как и обычные наши форматы, но если обычные курсы длятся в целом по 3-4 месяца, здесь, как видите, месяц. То есть пока вот идет лето, пока еще у всех отпуска, пока все готовы, хотят заниматься, много сейчас энтузиазма, много энергии, это отличный момент, чтобы начинать или продолжать учить французский, потому что с сентября, как правило, у нас уже стартуют уже более длительные курсы, и студенты рассматривают что-то более такое долгосрочное, чтобы уже основательно погрузиться в язык. Думаю, что на этом все. Здесь я рассказала все, что приготовили мы для вас сегодня. Напоминаю, что это были les règles de la bonne alimentation. Если кто-то присоединился позже, обязательно пересматривайте наши эфиры, оставляйте комментарии, мы все читаем, все смотрим. И спасибо всем огромное, тем, кто смог присоединиться в режиме реального времени. Особое спасибо Елене, Ирине, Ольге также, и, по-моему, кого-то еще забыла. По-моему, еще кто-то у нас отлично отвечал, да, Марине. Alors, merci beaucoup, Ольга, Marina, Irina et Elena. Alors, merci à vous et à tout à l'heure. Oui, à la prochaine. Очень скоро встретимся с вами еще в новом эфире. Так что всем большое спасибо. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne soirée et on se voit à tout à l'heure. Oui, c'est à la prochaine. Voilà. Au revoir.